C'est parti. Bon, Merci d'être venu déjà. Merci full immense. Merci à vous surtout, parce que vous êtes les meilleurs. Alors donc en fait, on va vous présenter la conférence qu'on a intitulée Renaître. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Exactement. Donc en fait, ce qu'on va vous présenter, ce sont les clés, du moins des clés, pour sortir de l'illusion et cheminer vers soi. Alors je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Steve Ranson, je pense que c'est peut-être pour certaines personnes un petit peu. Moi en fait je suis à la base hypnothérapeute depuis 2011. J'ai commencé ma carrière en tant qu'hypnothérapeute, j'ai été formé à l'hypnose érectionnelle et à d'autres formes d'hypnose. Et puis j'ai évolué. J'ai touché à l'énergétique par le biais du Reiki. Et puis j'ai découvert qu'en fait j'avais plus besoin de l'hypnose pour faire le même travail, mais peut-être de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus ciblée que par rapport à une hypnothérapie conventionnelle. Et donc en fait je suis devenu énergéticien avec le temps. Donc je suis aussi créateur de ce que j'appelle la thérapie quantique, dont je vous parlerai après. Et donc le but en fait de mon travail, c'est ça, c'est une émancipation et une mise à jour du mental conditionné. On va en parler après. Ce qu'on appelle le pilotage automatique pour un retour au soi souverain, conscient. Linette, je te laisse te présenter. Alors, je suis Linette Léo, je pense que pas mal d'entre vous, en tout cas 2 personnes me connaissent dans la salle, jusqu'à présent. Et donc je suis praticienne en QHHT, c'est un acronyme anglais qui signifie Quantum Healing Hypnosis Technique. C'est une méthode d'hypnose qui a été développée par Dolores Cannon, pour ceux qui la connaissent. Elle est très connue, elle est décédée depuis 2014, mais c'était l'une des pionnières de thérapie de son vivant. Excusez-moi, tu fais quelque chose? Non, je prends juste ça pour après. D'accord. C'est clair. Très bien. Voilà, donc vous pouvez vous renseigner sur le web. Elle a écrit presque une vingtaine de livres sur toutes les régressions qu'elle a pu avoir. Il y en a plusieurs milliers. Et c'est très impressionnant ce qu'on peut découvrir quand on est dans un état modifié de conscience, quand on est en expansion de conscience. Voilà. Donc en fait, cette méthode, elle permet vraiment d'explorer des vies qu'on a vécues dans d'autres espaces-temps. Alors comme je dis espace-temps, ça peut être durant l'enfance, mais aussi au-delà. Pour ceux qui sont ouverts à la réincarnation, il se trouve que l'âme en fait ne meurt pas. Donc l'âme peut avoir des vies dans d'autres espaces-temps. Et on va parcourir ça plus en détail par la suite. Donc en fait cette méthode permet vraiment d'aller trouver des vécus pour expliquer les problématiques qui perdurent encore dans la vie actuelle. Des problématiques ou des leçons de vie qui n'ont pas été encore comprises. D'accord ? Ça permet aussi une reconnexion. Ça, c'est ce qui est très important à son soi véritable, en fait, à son essence, à son âme. Et ça, c'est ce qu'elle a découvert à travers des milliers en fait, de séances qu'elle a pu avoir avec ces sujets. Donc ça permet aussi d'obtenir des réponses à nos questions, d'obtenir des guidances et aussi une réharmonisation sur le corps et l'esprit. Voilà, on va présenter nos 2 méthodes plus en détail par la suite, mais là c'est juste une introduction. Alors, justement, imaginez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être libre et aligné à votre véritable essence. Quelle serait la vie, qui vous mèneriez et la personne que vous seriez, justement. On va y venir. Alors, les objectifs de cette conférence sont multiples. Tout d'abord, on va vous partager certaines connaissances, des clés et des méthodes pour sortir de l'illusion façonnée par le mental, pour cheminer vers soi-même, en fait, et puis devenir créateur conscient de sa réalité. Alors, les thèmes que nous allons aborder pendant cette conférence, donc justement, c'est que sommes-nous réellement? Parce qu'on existe en fait à plein de niveaux. On va comprendre les différents plans ou niveaux de conscience. Ensuite, on parlera des conditionnements et croyances. Comprendre ensuite les principes universels qui nous régissent, parce que ça c'est très important également. Et ensuite, là, on parlera aussi des outils pour vous aider à cheminer vers un soi plus conscient et plus libre. Alors justement, selon vous, que sommes-nous réellement? Est-ce que vous avez une idée? De quoi sommes-nous constitués? Qu'est-ce qu'on est exactement? Alors, vous voyez, on est des êtres humains, ça c'est facile. On est fait de chair, d'os, du moins,
on en a l'air, de matière. de matière. Alors qu'est-ce qu'on est d'après vous? Des énergies et des passagers dans une ville, voilà. Mélinda, elle est avancée déjà. avancée Donc, déjà. elle n'a pas la réponse. Alors voilà, bingo Mélinda. Alors il y avait un immense monsieur qu'on appelait Nikola Tesla, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, je suppose, cet inventeur de génie à qui on doit la plupart des technologies d'aujourd'hui, hein, les téléphones portables, etc. Enfin, c'est lui, ça vient de lui. Ce gars-là disait, si vous voulez comprendre l'univers, pensez-le en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Parce que finalement, tout ce qui existe, que ce soit nos corps, cette table, la pièce, le sol, tout, même l'air, tout est énergie, mais en vibration. Et tout vibre à des fréquences différentes, d'où la notion de densité différente en fonction de ce qu'on perçoit. Alors justement, je me suis un petit peu avancé, mais là on va aller un petit peu plus loin. Donc nous sommes de l'énergie, dotée d'une conscience capable de percevoir, de ressentir, de penser, d'animer un corps physique, de se déplacer et surtout de créer. Parce qu'on va venir un petit peu plus loin, mais cette réalité personnelle, on en crée une sacrée partie. Alors, dans le deuxième point, on va couvrir en fait les différents états de conscience. On va en couvrir principalement 3. Ouais. Alors, donc on va justement comprendre, on va parler du subconscient. Alors le subconscient, c'est une part extrêmement importante à comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle définit 95% de tout ce que l'on est, du moins, de tout ce qu'on croit être depuis notre naissance. Le subconscient, en fait, il va générer 98% des 55 000 à 70 000 pensées qu'on a par jour. À notre insu, c'est-à-dire que ça pense sans même qu'on l'ait demandé. Et ça pense jour et nuit. Et ce subconscient, il pense avec quoi? Il pense en fait avec tout un tas de choses qu'il a appris depuis la naissance, qu'on appelle des concepts, des croyances, des représentations. Et toutes ces idées, en fait, le subconscient, il en crée un assemblage. Et il va créer des façons de penser, des comportements, des façons de ressentir qui sont toujours les mêmes. Que inconsciemment, vous allez reproduire jour après jour, sans même vous poser la question de savoir si c'est vraiment moi, si c'est vraiment ce que je veux, ou est-ce que c'est quelque chose en moi qui est fait pour moi. Le subconscient, en fait, il fonctionne toujours sur les bases du passé. C'est-à-dire qu'il ne va jamais remettre en cause ce qu'il a appris. Il ne va pas se poser tout seul la question, est-ce que je crois, est-ce que ce que je crois, c'est vrai? Est-ce que c'est d'actualité? Ou est-ce que ça date de Mathusalem et ça ne me correspond plus aujourd'hui? Il ne fait pas ça. En fait, le C'est ça qu'on subconscient... appelle aussi l'inconscient. En fait. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi l'inconscient. Parce que c'est comme un mécanisme, on peut le comparer à un logiciel dont on est équipé et qui nous assiste à chaque instant. Qui nous assiste et même qui nous surplombe depuis la naissance parce qu'on ne nous a pas expliqué qu'on avait ce mécanisme. Et en fait, on en est devenu la marionnette, en quelque sorte. En fait, ce mécanisme d'enregistrement, il est utile pour apprendre des langues, pour apprendre à marcher, pour toutes ces choses pratiques et utiles qu'on n'a pas besoin de réapprendre à chaque fois. Donc c'est utile pour ça, mais il faut l'utiliser en tant qu'outil, comme le disait Steve. Alors, il est très utile parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et en fait, il enregistre tous les conditionnements, absolument tous, les bons comme les moins bons. C'est-à-dire que si on devait tout réapprendre à chaque instant consciemment, ce serait compliqué. Donc effectivement, on a besoin de lui, mais très souvent on se retrouve avec des programmes défaillants qui nous empêchent de nous sentir bien ou d'être vraiment nous-mêmes. Donc c'est un mécanisme d'enregistrement. C'est un mécanisme d'enregistrement et de lecture, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est juste un assemblage de comportements, de croyances acquis. Voilà, c'est sur quoi je voulais terminer. Alors maintenant passons au conscient. Alors le conscient, c'est une part qui est déjà un peu plus intéressante. Parce que le conscient, c'est cette part de nous qui se rend compte qu'on est là, qu'on est conscient d'être. Je suis conscient d'être Steve. Je suis conscient d'avoir des pensées. Tiens, pourquoi j'ai ces pensées-là? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux là? Est-ce que c'est vraiment ce que je voudrais ressentir par rapport à cette situation? Et pourquoi j'ai ce comportement-là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé ça? C'est notre esprit conscient. Et cette partie-là, elle est extrêmement essentielle.
Parce que sans quoi, on ne pourra pas changer. Et donc en fait, le conscient, c'est cette partie de nous, on va dire, c'est une partie de notre... Tu m'arrêtes si ça ne te va pas, mais c'est une partie de notre vrai soi. Du moins, on commence à s'en approcher tout doucement. Donc le conscient, en fait, c'est cette partie-là qui a les souhaits, qui a les désirs, qui a les aspirations, qui a la pensée positive, qui a les envies de changement, qui a les envies d'avancer, en fait. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'une partie qui va au-delà de cette partie conscience, du mot conscience dans le sens, dans la matière ici. Je vais vous parler du supraconscient, qu'on peut appeler aussi le soi supérieur. C'est-à-dire que c'est la partie de nous qui va être consciente et qui va avoir accès à toutes nos mémoires, en fait, de tous nos vécus, de tout notre passé, et qui va aussi enregistrer toutes les expériences qu'on a vécues, ainsi que les ressentis. Hein. Et cette partie-là, elle est à la fois intuitive et créative. Donc en fait, elle a accès à l'intelligence du cœur. Et en ayant accès à cette intelligence du cœur, on arrive à accéder à une autre partie qui est plus universelle, c'est ce qu'on appelle le champ quantique. Donc en fait, à travers notre ressenti du cœur, on peut vraiment accéder à des possibilités qui sont extrêmement incroyables de manifestation, de transformation, de guérison et de création. Tout ça est possible à partir du moment où on arrive à accéder à ce génie en nous. Il y en a qui arrivent à le faire, Einstein, Léonard de Vinci, Nicolas Tesla, dont on a beaucoup tout à l'heure, mais chacun d'entre nous peut y arriver en fait. Il faut juste cheminer. Et y croire, et déjà y croire. Donc voilà, en fait, entre l'inconscient, donc que Steve a expliqué tout à l'heure, le conscient, le supraconscient et le champ, il y a vraiment un échange d'informations. Donc l'échange d'informations va à chaque niveau, remonte et puis redescend également. Et donc, alors comment ça redescend? Comment le champ, comment l'univers nous envoie des informations? Ça peut être à travers des idées, à travers des signes, à travers ce qu'on appelle des synchronicités, à travers des rêves, à travers plein de choses en fait. C'est comme ça que des ressentis, c'est comme ça que l'univers est avec nous. D'accord? Je peux compléter? Bien sûr. En fait, on reçoit les informations devant du champ, effectivement, jusqu'à notre partie consciente, qui parfois stocke dans l'inconscient, mais il y a effectivement ce retour d'information qui est important, parce qu'en fait, la source, alors, c'est bien malin celui qui peut affirmer avec certitude, mais la source, a priori, c'est la source d'information qui contient absolument tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui peut exister. Seulement, cette source n'est pas manifestée, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore expérimentée. Et c'est pour ça que nous, on teste la matière, on teste les émotions, on teste les relations humaines, on teste tout. Et une fois qu'on a appris, il y a ce retour d'information qui remonte pour enrichir le champ. Et vice-versa, en fait, parce que le champ est partout. Le champ, c'est comme la source qui anime chaque être vivant. Et tout est vivant, en fait. Tout est constitué d'atomes, de protons, d'électrons, etc. Donc tout est vivant. Toute la création est la source. Même ce qui est inanimé est la source. C'est de l'énergie en vibration. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est vivant. Sans parler de vaisseau sanguin ou quoi que ce soit. Voilà, on va aussi maintenant vous parler dans une troisième partie des conditionnements et des croyances. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que on perçoit et on pense par rapport à des filtres de notre mental. Hein. Comme Steve expliquait tout à l'heure, on a été d'une certaine façon conditionné à voir la réalité d'une certaine façon parce qu'on nous l'a appris depuis qu'on était enfant à penser et percevoir d'une certaine façon. Donc en fait, notre réalité n'est que le simple reflet de nos croyances. En fait, hein. Donc le cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer les expériences, il va les classer dans des cases positives ou négatives, parce qu'on vit dans un monde polarisé. En fait, on a besoin de l'opposé de chaque chose pour comprendre les choses. D'accord ? Il y a une dualité, non ? Voilà, on vit dans un monde duel, Voilà. Exactement. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Toujours la nuit, l'homme, le lourd, le léger, il y a toujours les deux en le fait. bien, le mal, etc. Voilà. Et en fait, ce monde polarisé nous permet de cheminer justement, idéalement, de trouver la voie du milieu ou d'expérimenter. Voilà. Donc ça, ce sont les règles d'ici. Hein.
Ça marche comme ça ici en tout cas. Et puis, donc, la réalité que nous percevons passe par les filtres du mental, du coup, et ce qui donne une vision erronée de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on va percevoir à travers nos filtres. Donc la réalité, elle est en fait bien plus vaste que ce qu'on peut percevoir par nos 5 sens physiques uniquement. Il faut savoir qu'on a d'autres sens subtils qui coexistent avec nos sens physiques, mais qu'on n'a pas appris à utiliser. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on appelle aussi médiums, qui sont clairvoyants, clairsentients, qui arrivent à communiquer avec les animaux, hein, Melinda, qui arrivent à comprendre pas mal de choses. Donc voilà, c'est juste pour déjà vous donner un aperçu que d'autres choses existent au-delà de nos 5 sens physiques qu'on peut percevoir. Déjà, je peux compter. Déjà, au-delà de la vision classique, on sait que le spectre de captation des couleurs et de la lumière est très faible au niveau de l'œil. Déjà, vous les femmes, vous voyez plus de couleurs, plus de teintes différentes que nous les hommes. Ça, c'est établi. Et en plus... Alors, je vais vous dire pourquoi on a mis du violet et du bleu. Parce qu'en fait, initialement, il voulait mettre du jaune parce qu'il n'arrivait pas à distinguer le violet et le bleu. Mais on a quand même laissé le violet et le bleu parce que le jaune, ça faisait un petit peu bizarre. Je suis blond, pour tout vous dire. Donc voilà, donc les couleurs et les perceptions. Donc les couleurs et perceptions, effectivement, notre œil ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Déjà le subconscient enregistre beaucoup plus. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en arrière-plan, on ne le remarque pas forcément, mais votre subconscient l'enregistre. Mais au-delà de ça, même la vue même, c'est comme si vous aviez une paire de lunettes en fait qui permettait de voir seulement certaines choses, et des fois vous allez vous buter, vous n'allez pas voir quelque chose, etc. Mais la vision est très faible finalement.